Salut les frérots, ça va ou quoi? Là, je viens de me faire une petite raclette, là, je suis éclaté, là, je suis... Waouh. Waouh, là, je suis plein, là. Du coup, là, on est dans la soirée, il est 22h, je vais quand même faire ma leçon parce que j'ai pas bossé du tout le japonais aujourd'hui. Et hier, là, on a appris un petit peu comment dire quel âge on avait, lire l'heure, etc. Et aujourd'hui, je vais voir ce qu'on peut apprendre. Alors, ce qu'on peut apprendre pour aujourd'hui. Ok, apparemment, du coup, ça sera un peu de vocabulaire. Je vais faire ma petite leçon tranquillement et je reviens vers vous. Donc là, je viens d'apprendre les mots livre, qui se dit hon, le mot magazine, qui se dit zashi, le mot montre ou bien horloge, qui se dit toke, le mot vélo, qui se dit jitencha, le mot voiture, qui se dit kuruma, le mot parapluie, qui se dit kasa, et le mot sac, qui se dit kaban. Donc là, je viens d'apprendre les pronoms, je sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est ceci, cela. Et ça va dépendre de la distance de l'objet avec nous et aussi de la personne avec qui on parle. Donc pour faire un exemple, si l'objet est proche de moi et loin de la personne qui m'écoute, on va dire kore. Si l'objet est proche de la personne qui m'écoute mais loin de moi, cette fois-ci on va dire sore. Mais si l'objet est loin de la personne qui m'écoute mais également de moi-même, on va dire are. Ensuite, je viens d'apprendre le mot nan qui permet de poser la question qu'est-ce que c'est que cela. Par exemple, avec les 3 mots qu'on vient d'apprendre pour poser une question par rapport à un objet, alors si l'objet est proche de moi, je vais dire kore wa nan desu ka, c'est-à-dire qu'est-ce que cet objet. Et du coup, vous variez selon la distance de l'objet avec vous et celui de la personne qui vous écoute. Et là, du coup, je viens d'apprendre les nombres de 100 à 9000. Donc le 100 qui se dit hyaku. Ensuite, c'est ni hyaku. Et c'est toujours les 3, 6 et 8 qui ont une différence. Donc pour le 300, c'est sanbyaku. Le 6, c'est ropyaku. Et le 9, c'est hapyaku. Donc pour les 1000, on prononce le mot zen. Et pareil, du coup, pour les 300, c'est sanzen. Et pour le sanzen, c'est ça. Et pour le 8000, c'est hassen. Donc là, je viens également d'apprendre les notions. Donc en fait, c'est comme kore, sore et are. Et du coup, apparemment, ces mots, c'était pour poser une question. Mais du coup, là, on a aussi la notion de kono, sono et ano. Et cette fois, c'est pareil, c'est pour dire ceci, cela. Là, faut que je vérifie en fait. J'ai pas compris la différence entre les deux. Et j'ai aussi appris à demander combien coûte un objet. Donc c'est ikura desu ka. Donc c'est tout pour le jour numéro 9. Et voilà, on se retrouve demain du coup pour continuer notre apprentissage dans le japonais. Allez, ciao ciao.